Ok, alors bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo au sein de laquelle on va introduire ce qu'on appelle la méthode DCF. Donc DCF, c'est l'acronyme de Discounted Cash Flows. Quel est l'intérêt de cette méthode? La méthode DCF, c'est un outil de valorisation d'actions en bourse, au même titre que l'est par exemple le Price Earning Ratio, le PER, le Price to Book Ratio, le PBR, ou encore le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc il y a différents outils de valorisation d'actions en bourse pour déterminer la valeur d'une action en bourse, indépendamment de son cours boursier, et la méthode DCF fait partie de ces outils de valorisation. À la différence des fameux ratios classiques de valorisation d'actions comme le PER, le PBR, etc., ici on a un ratio qui est un peu plus dynamique puisqu'il se base sur des prévisions futures. Donc, vous allez comprendre tout ça dans la vidéo. Le principe derrière le DCF, le Discounted Cash Flows, c'est de partir du principe que la valeur d'une action, elle est équivalente à la somme de tous les flux que va générer l'entreprise dans les prochaines années. Et on actualise tous ces flux à un certain taux. Je vais expliquer pourquoi dans la vidéo. Mais l'idée, elle est très simple. On va prendre un exemple concret. Vous êtes investisseur immobilier, vous partez du principe que la valeur de votre bien équivaut à la somme de tous les loyers futurs que vous allez encaisser. Bien évidemment, on doit prendre en compte l'impact de l'inflation. 1 euro de demain vaut moins qu'un euro d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on actualise tous les loyers futurs ou tous les flux de bénéfices futurs dans le cas des entreprises à un certain taux qui peut être par exemple le taux d'inflation. Donc ici, l'idée, alors le DCF peut s'appliquer à n'importe quelle classe d'actifs qui peut générer, je dirais, une rente. En l'occurrence, nous, on va s'intéresser aux actions et on va valoriser une action selon cette méthode en partant du principe qu'une action devrait théoriquement avoir un cours boursier qui équivaut à la somme de tous les bénéfices futurs par action, en l'occurrence, que l'entreprise va générer, et on va actualiser tous ces bénéfices futurs à un certain taux. On va prendre en compte le taux d'inflation. Mais l'idée, elle est très simple. Il suffit de partir du principe que l'action, elle vaut tous ses bénéfices nets par action, ou tous ses dividendes par action, ou tous ses cash flows par action futurs. Dans l'exemple que je vais vous donner, on va prendre en compte les dividendes. On va juger que notre action vaut tous les dividendes futurs actualisés à un certain taux. Personnellement, je suis plus friand, je dirais, de l'utilisation des cash flows par action. Parce que pour moi, les dividendes font partie d'une des ressources, une des richesses de l'actionnaire, mais en réalité, l'actionnaire peut s'enrichir également grâce à la valorisation des cours boursiers, et ça peut se traduire dans le cash flow. Donc, pour vous donner un exemple très simple, on va prendre un exemple qui va être fictif, vous allez voir pourquoi, mais qui va être très illustratif de cette méthode DCF. Le but ici, c'est pas que je vous donne un exemple le plus proche de la réalité possible, même si on va pouvoir extrapoler certaines choses. L'idée, c'est que je vous donne un exemple qui soit compréhensible. Donc, on va partir du postulat suivant. Une action d'entreprise cotée en bourse va nous verser 50 euros de dividendes chaque année sur les 5 prochaines années. Ce qu'on va essayer de résoudre comme problématique dans cette vidéo, c'est de déterminer quel est le cours boursier théorique de cette action maintenant. Si on part du principe que cette action va nous verser 50 euros de dividendes chaque année sur les 5 prochaines années, on part du principe qu'on est certain à plus de 95% que ces dividendes vont pouvoir se réaliser, donc être distribués aux actionnaires. Donc, je vais tout de suite passer à l'exemple. Donc, 5 années, 50 euros de dividendes chaque année. Donc, année 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous allez voir, après, on va utiliser cette formule. Je vais faire quelques petits rappels fondamentaux avant de l'utiliser. Donc, 50 euros de dividendes chaque année. Donc, ici, les dividendes sont en euros. Évidemment, on peut raisonner dans n'importe quelle devise. On peut raisonner en dollars américains, US dollars, on peut raisonner en dollars canadiens, on peut raisonner en yens, etc. Ou en yuan, peu importe la monnaie. Donc,
Petite précision. Il y a quelques instants, je vous ai dit qu'on pouvait raisonner dans n'importe quelle devise. Je tiens à préciser une chose. Le calcul qu'on va appliquer pour déterminer la valeur, le cours boursier théorique de notre action, selon cette méthode DCF, en fonction de la devise qu'on utilise, on peut avoir des prévisions qui diffèrent plus ou moins fortement de la réalité. Puisqu'on se base sur des anticipations futures, vous vous doutez bien que si on raisonne en euros ou en dollars américains, il y a assez peu de problèmes. Il s'agit de monnaies de devises qui sont très stables. Le dollar américain, c'est la devise internationale. Si vous raisonnez en rouble, par exemple, en rouble russe, évidemment, on aura un petit problème puisqu'on parle d'une monnaie, je dirais pas une monnaie de singe, mais une monnaie beaucoup plus volatile. Il suffit de regarder l'évolution du cours de change US dollar rouble pour vous en rendre compte. Donc évidemment, puisqu'on se base sur des anticipations futures, l'idéal c'est de de se baser sur des monnaies qui sont relativement stables. En l'occurrence, j'imagine que vous êtes investi principalement en actions libellées en euros, des actions françaises et ou européennes, et peut-être des actions américaines également. Donc il y a assez peu de problèmes. Mais voilà, sachez que cette méthode, elle est un peu hasardeuse si vous vous basez sur des devises instables. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, quel est le cours boursier? Combien vaut notre action maintenant? Donc, ce qu'on cherche, nous, à savoir, c'est le cours boursier théorique. On ne sait pas combien vaut notre action, combien elle doit valoir en tout cas. On sait peut-être combien elle vaut actuellement sur le marché, quelle est sa cote boursière, sa cotation boursière, et nous on veut savoir combien elle devrait théoriquement valoir selon cette méthode DCF. Précision, utiliser la méthode de valorisation DCF ne dispense en rien de s'intéresser également à d'autres outils de valorisation comme le Price Earning Ratio ou le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, par exemple. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, ok, notre action, elle vaut les flux de bénéfices futurs qu'elle va engendrer. On parle ici de dividendes. On sait qu'on va avoir, de manière quasi certaine, on va avoir 50 € de dividendes chaque année sur les 5 prochaines années. Donc, juste après, je vais introduire cette formule. Mais avant, je précise la chose suivante. Le bon sens voudrait qu'on estime que notre action, elle vaut la somme des dividendes futurs qu'on va obtenir. On va toucher 5 dividendes de 50 €, soit 250 € de dividendes. Donc vous me direz peut-être que notre action, théoriquement, vaut 250 €. Donc, théoriquement, notre action vaut 250 €, mais si on raisonne ainsi, on commet une erreur d'appréciation. Alors, on vit dans un système économique où un paramètre vient impacter la valeur future de la monnaie. Ce paramètre, c'est l'inflation. En raison de l'inflation, 1 € d'hier valait plus qu'1 € d'aujourd'hui, 1 € de demain vaut moins qu'1 € d'aujourd'hui. Donc la monnaie se déprécie avec le temps. Par exemple, en 2035 ou en 2040, si on est toujours en zone euro, du moins en France, vous payerez peut-être votre baguette de pain 1,70 € ou 2 €. Vous crierez, vous hurlerez si on vous demandait 2 € pour payer une baguette de pain en 2020. Mais ce sera peut-être la réalité en 2030 ou 40. Bien sûr, les salaires auront augmenté également. Donc, selon cette méthode, le bon sens voudrait qu'on estime la valeur de notre action à 250 €. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est là qu'on a la nécessité de faire intervenir cette formule mathématique. Il y a l'inflation. Chaque année, l'inflation, qu'on va par exemple dans notre exemple estimer à 1%, ce qui est une inflation relativement réaliste en zone euro. En raison de l'inflation, chaque année, ce qu'on va toucher vaut moins d'argent. Toucher 50 € au bout d'un an, ça revient à toucher moins que 50 € maintenant. Et toucher 50 € dans 5 ans, ça vaut beaucoup moins que toucher 50 € dans 2 ans, ce qui vaut également moins que toucher 50 € maintenant. Donc, évidemment, plus vous touchez, si vous touchez une même somme chaque année, plus vous extrapolez sur le long terme, moins la valeur actuelle est importante. Petit rappel, quand je parle, là je vais parler de valeur actuelle, l'actualisation c'est l'inverse de la capitalisation. Je m'explique très rapidement avec un graphique très simple, un petit graphique. Imaginez une valeur initiale d'un investissement et une valeur finale d'un investissement.
lorsque vous réalisez cette opération, vous capitalisez. Et lorsque vous réalisez l'opération inverse, vous actualisez. Quelle est la différence? Un exemple concret, vous investissez 1000 € aujourd'hui. Ici, on va dire qu'on a l'année 0, ici l'année 1. Si 1000 € travaillent à 10%, au bout d'un an, vos 1000 €, vous capitalisez 10%, vos 1000 € se transforment en 1100 €. Maintenant, si je vous dis, vous touchez 1100 € dans un an, quelle est la valeur actuelle de ces 1100 €? Eh bien, c'est l'opération inverse à la capitalisation. Donc, globalement, juste pour vous donner le chiffre, toucher 1100 € dans un an, ça revient à dire que vous touchez 1000 €, tout simplement, c'est évident, 1000 € maintenant si on a un taux d'intérêt, de performance, de rendement de 10%. Dans notre exemple, on va prendre un taux de 1%, c'est à peu près un taux d'inflation correct. Donc ici, je rappelle, c'est une vidéo d'introduction à la méthode DCF. On peut faire des choses formidables avec cette méthode. On ira un peu plus loin dans d'autres vidéos. Donc ici, on a notre petit tableau avec nos dividendes et nos années. Donc, pour savoir combien vaut cette somme, cette suite de versements de dividendes actualisés au taux d'inflation, on va réaliser le calcul suivant. Je vous rassure, ça va pas être très compliqué. Je vais tout vous expliquer de toute manière. Donc, globalement, on va appliquer cette formule. Je vais l'appliquer à notre exemple et je vais vous donner des explications en même temps. Donc, je rappelle, l'intérêt ici, c'est de savoir combien valent vraiment ces 250 € maintenant tout de suite, globalement. Au total, on sait ce qu'on va toucher, mais on ne sait pas combien ça vaut en valeur d'aujourd'hui. Donc, la valeur actuelle, on parle de valeur actuelle, de la somme de dividendes qu'on va toucher, elle se calcule comme suit. Donc, c'est le capital, 50 €. Donc, on touche 50 € de dividendes chaque année. Et là, il suffit de remplacer les chiffres qu'on a donnés dans la formule. Donc, fois une fraction 1 moins 1 plus i exposant moins n. Donc, ce qui nous fait 1 plus 0,01 exposant moins 5 pour 5 années, 0,01. Donc, je vais tout de même vous écrire les différents paramètres que je vais rappeler. Dans notre exemple, c'est le montant de dividende qu'on va toucher à chaque période, ici à chaque année. Donc, nos dividendes, 50 € par an. I, c'est le taux d'inflation. On part du principe qu'on a une inflation par exemple de 1%, donc 0,01. Et ensuite, N, c'est le nombre de périodes. On peut raisonner en périodes mensuelles, trimestrielles, annuelles, décennales, etc. Bien évidemment, à chaque fois, il faut calculer le taux équivalent. Si vous raisonnez en mois, vous n'allez pas mettre moins 5, mais moins 5 fois 12, puisque en 5 ans, il y a 5 fois 12 mois. Mais dans ce cas, il faut calculer le taux mensuel équivalent au taux annuel. Donc, ici, on a N égale 5, et on parle d'années. Donc, N égale 5 années. Donc, encore une fois, à partir du moment où vous connaissez la formule, c'est très simple de calculer ce que vous voulez sans difficulté. Donc, 50, là, je vais tout simplement réaliser le calcul. Donc, 50 fois 1 moins 1,01, excusez-moi, exposant moins 5 divisé par 0,01. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Ce qui nous donne un chiffre global de 242,67 €. Et donc là, quelle conclusion tirer de notre calcul? En raison d'une inflation annuelle de 1%, ce qui vient impacter la valeur réelle de la monnaie, le fait de toucher
250 € de dividendes au total, à raison de 50 € de dividendes chaque année sur 5 années, ça équivaut à recevoir tout de suite 242,67 €. Si je vous dis, vous avez le choix entre toucher maintenant 242,67 € ou toucher ou toucher 50 € par an à raison de sur 5 années, soit 250 € au total, ça revient exactement au même. Ça revient strictement au même. Donc, l'intérêt de cette méthode, c'est de valoriser une action en fonction, bien sûr, des flux de bénéfices futurs que l'entreprise va générer, qu'on actualise à un certain taux. Dans un monde, je dirais peut-être idéal, dans un cas idéal, il n'y a pas d'inflation. Donc, la valeur théorique du cours boursier, elle devrait être de 250 €. En raison de l'inflation, elle est plutôt de 242,67 €. Donc, vous allez me dire, il n'y a pas une grande différence. Mais tout de même, je précise une chose. Ici, on est parti d'un principe très simple. La société va nous verser 50 € de dividendes chaque année, seulement sur 5 années. On ne peut pas faire des prévisions sur 40 ou 50 ans à l'avance, mais certaines entreprises, on peut, du moins pour certaines entreprises, avec une certaine, confiance, estimer qu'on pourra toucher un dividende à peu près stable sur 10 ou 15 années. Donc ici, on prend seulement 5 années. Mais si vous prenez un horizon de 10 ans, le chiffre est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que si on avait remplacé 5 ans par 10 ans, on aurait une valeur globale de 473 €. Je rappelle, pour un montant de dividende touché de 500 €. Et donc, on a 26-27 € de différence contre seulement 7 € et quelques de différence. Et si on avait pris 15 ans, on aurait quelque chose de beaucoup plus intéressant puisque on aurait sur 15 ans touché 750 € de dividendes, mais en réalité, ça ne vaudrait que 693 €, soit une différence de 56 ou 57 €. Donc, globalement, il faut bien comprendre que la petite différence que vous constatez, plus vous prenez un horizon lointain, donc plus le N, le nombre de périodes est élevé, plus la différence finale par rapport à la somme que vous avez touchée au global va être grande, et bien évidemment, plus le taux d'inflation I est élevé, plus la différence est grande. Je vais vous faire un exemple très concret. Avec un taux d'inflation de 1% par an sur 5 ans, la différence est faible. Mais si on avait pris un taux d'inflation de 5% par an, c'est pas d'actualité, mais ça a été le cas, ça a été même plus que le cas dans les années 75, 80, 85. Donc, si on prend rien que sur 5 années, si on prend 5% de taux d'inflation, on a quelque chose d'un peu plus, je dirais, significatif, puisque, voilà, avec 5% d'inflation annuelle, ici, on n'a pas 242,67 €, on a 216,47 €. Ce qui nous fait une différence assez importante, puisque par rapport aux 250 € qu'on a, ça nous fait une baisse de 13,5%. Donc, évidemment, plus le taux d'inflation est élevé, plus la valeur actualisée, ici la valeur actualisée c'est 242,67, plus la valeur actualisée des dividendes que vous avez touchés va être faible, plus le nombre de périodes N est grand, plus également la valeur actualisée va être faible. Et donc ça, ce sont les deux principaux paramètres. Donc maintenant que vous avez compris le principe et comment ça marche, comment on calcule, etc., à quoi ça nous sert? Eh bien, ça nous sert à déterminer le cours boursier théorique de notre action. Combien vaut notre action? Notre action, elle vaut la somme des bénéfices ou des dividendes, voilà, futurs que l'entreprise va générer, actualisé à un certain taux, ici le taux d'inflation. Donc on peut penser, dans notre exemple, on peut donc conclure en disant que la valeur de notre action, si on a une entreprise, une action qui nous verse, qui suit ces paramètres, on peut dire qu'aujourd'hui, l'action qu'on veut acheter, elle devrait théoriquement, selon la méthode DCF, être cotée en bourse 247,67 €. 240 € approximativement, et non pas 250 €. Donc, la valeur théorique, donc, je vais dire le cours boursier théorique. Le cours boursier théorique, il est égal à 242,67 €. Donc, autrement dit, il est égal à la valeur actualisée des flux de dividendes futurs.
Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut très bien intégrer lorsqu'on parle de la méthode DCF et qu'on a parfois tendance à oublier. Cette méthode, elle consiste, vous l'avez compris, à actualiser tous les flux de bénéfices futurs, etc., actualiser le taux d'inflation, mais au bout des 5 années, votre action a encore une valeur. Votre action elle-même, vous serez encore actionnaire de l'entreprise, donc votre action aura encore une valeur. Donc, normalement, lorsqu'on exploite cette méthode DCF, on intègre, après le calcul, la valeur finale ou le cours boursier final de l'action. Autrement dit, ça revient à dire, ok, on sait quelle est la valeur actuelle des flux de dividendes futurs, mais évidemment, à la fin de la période, notre action vaudra toujours de l'argent et c'est pour ça qu'à la fin du calcul, on intègre la valeur finale de l'action. Alors, il faut comprendre une chose. Ici, dans notre exemple, on part d'un principe très simple. Le taux de croissance de notre dividende, il est de 0%, puisque tous les ans, on a le même dividende. Il n'y a pas de croissance du dividende. Le dividende est tous les ans de 50 €. Alors, en bourse, les cours boursiers des sociétés suivent l'évolution des bénéfices des sociétés à peu près. On parle plutôt de l'évolution des bénéfices nets par action. Et donc, les dividendes et les cours boursiers suivent l'évolution des bénéfices nets par action. Donc, si on a un dividende qui est toujours le même chaque année, on peut penser qu'il s'agit d'une société dans un secteur mature, qui a des perspectives de croissance très limitées, et donc que le cours boursier va pas forcément augmenter beaucoup, puisque le dividende n'augmente pas. Donc, théoriquement, dans cet exemple, dans un cas idéal, bien que les marchés soient pas toujours rationnels, on a une valeur finale de l'action qui est égale à notre valeur initiale de l'action. Si on a payé notre action 242,67, eh bien, ou par exemple 250 ou 260 €, évidemment, notre action, dans ce modèle, à la fin, elle sera à peu près à 250 ou 260 € également. Donc, dans ce cas, ça n'a pas d'impact pour l'investisseur puisqu'il revendra, s'il le veut, son action, le prix où il l'a acheté. Un petit peu plus, peut-être, en raison de l'appréciation des cours boursiers et de l'inflation, tout simplement. Et donc, dans ce modèle, il faut toujours intégrer la valeur finale donc, de l'action. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Le but, c'était de vous faire comprendre les fondamentaux de la méthode DCF. Dans d'autres vidéos un peu plus édulcorées, on va voir un exemple où on a un taux de croissance annuel du dividende, ce qui est très intéressant parce qu'il y a des entreprises qui augmentent chaque année leurs dividendes. Et on va voir des exemples avec un horizon temporel, non pas de 5 années, mais un peu plus. Ici, c'est un cas typiquement idéal puisqu'on a un taux d'inflation I qui est toujours le même, 1% par an. On a un dividende qui est systématiquement le même, 50 € chaque année, etc. Mais bien sûr, ici, c'est un exemple. En réalité, les entreprises peuvent verser sur des horizons temporels très longs des dividendes. Par exemple, Coca-Cola, ça doit faire plus d'un demi-siècle qui verse un dividende en augmentation chaque année de manière consécutive. Et bien sûr, on va voir des cas un peu plus élaborés, avec une formule un peu plus élaborée, pour voir combien vaut vraiment, quelle est la valeur actuelle d'une action lorsqu'on a des dividendes qui sont en croissance chaque année. Et ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'investissement dans les actions, enfin dans les dividendes, je dirais entre guillemets, et notamment ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle les aristocrates du dividende. Ce sont des actions, pour schématiser, qui versent un dividende en croissance consécutive chaque année, depuis au moins 10 ans en France, depuis au moins 25 ans aux États-Unis. Donc, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, que vous avez appris des choses surtout. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, enfin faites comme vous voulez, posez des questions si vous en avez. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.